Disons que vous planifiez faire un petit voyage en Gaspésie, mais que ça ne vous tente pas de conduire jusqu'à là-bas. Combien de temps ça va vous prendre en autobus, vous pensez? Je l'ai testé pour vous en tournant un reportage sur la mobilité durable en région pour Carbone. Je pense que c'est mon voyage le plus long à vie. On est quand même dimanche, il est 7 h du matin, puis il y a pas mal de monde quand même. Aimez-vous ça, vous, prendre l'autobus? Je veux dire, pas lui, l'autocar à destination de l'aventure. Moi, j'aime ça, mais on dirait que ça fait pas envie à grand monde. Prendre l'autobus, c'est tellement pas chic que quand Ethan Hawke a dû le prendre pour aller au Festival international du film de Toronto l'année passée, après sa bataille, on a fait un événement. I had 3 planes canceled, and I was like, you know what? I'm going to take a bus. So I took the night bus from New York to Toronto. Glad I did. Mais prendre l'autobus, ça n'a pas toujours été aussi impopulaire. En 1981, il y avait 6000 départs interurbains par semaine juste au Québec. Maintenant, ça tourne autour de 900. Il y a certains départs qui sont complètement disparus, puis des trajets où la fréquence a vraiment diminué. Puis dans le reste du pays, c'est pas tellement différent. La grande compagnie Greyhound a progressivement coupé tous ses services dans les dernières années, puis ça a occasionné beaucoup de grogne parce que souvent, c'est des communautés éloignées, défavorisées, âgées qui ont besoin de ces services-là, et souvent dans des communautés autochtones aussi. C'est surtout des compagnies privées qui offrent ce service-là de transport interurbain par autobus. Leurs revenus dépendent de la vente de billets et ça les expose à un cercle vicieux parce que s'il y a des coups durs comme une pandémie ou après une pandémie, c'est difficile de maintenir des services alléchants. Et donc, il y a moins de gens, et donc il y a moins de revenus, et rincés et répétés. Après à peu près 11 heures d'autobus, c'est l'heure de la pause du souper. Puis la récompense, c'est ça. Aux États-Unis, il y a des compagnies qui essaient de redorer le blason de l'autobus en offrant des expériences de luxe qui remplacent les vols intérieurs. Je pense que ça m'aurait aidé pour mon voyage en Gaspésie qui m'aura finalement pris 14h30. Donc, j'étais contente d'arriver. Ça fait des décennies qu'on entend dire que le transport en commun est au bord du gouffre et à la croisée des chemins. Mais la question qui tue, c'est est-ce que le transport interurbain, ça devrait être une activité qui est rentable ou on devrait le voir comme un service public financé par les gouvernements et accessible à tous?